Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toutes les semaines avec le Gospel Center de Fribourg, on va privilégier les lives le dimanche soir à 17 h sur notre compte Instagram. Vous trouvez les infos sous cette vidéo. Et pour des enseignements un petit peu plus fouillés, je vous invite tous les 5 jours sur cette chaîne à découvrir une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, puisque c'est lundi de Pâques, je vous emmène faire un petit voyage dans le temps. Pâques, c'est la fête la plus importante de tout le calendrier chrétien. On va se remémorer ce que Jésus a fait à la croix. Quand il a donné sa vie pour nous, il est allé mourir sur la croix. Et puis, après 3 jours dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Et on fête cette résurrection. Et par la résurrection, on fête la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. On fête la victoire de Jésus-Christ qui est totale sur le monde des ténèbres. Pendant cette période de Pâques, on peut se rappeler que avant nous étions esclaves de nos péchés, nous étions esclaves de nos erreurs, et maintenant nous sommes libres en Christ. Nous sommes sauvés par lui. Et pour peu qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, nous pouvons avoir accès au trône du Père. Nous pouvons être dans l'assurance que notre vie est sauve pour l'éternité. C'est une excellente fête dont le message est sans doute le plus profond, le plus grand, le plus important pour notre vie de croyant. Mais il n'y a pas eu seulement la Pâque avec Jésus-Christ. Et j'aimerais vous emmener aujourd'hui dans des Pâques qui ont eu lieu bien avant qu'il arrive et qui ont préparé le chemin à la Pâque que Jésus a vécue et dans laquelle il s'est donné pour nous. La première de toutes les Pâques, elle a eu lieu en Égypte. Pendant la période où le peuple de Dieu était captif, ils étaient esclaves du pharaon, et Moïse est venu et il a dit au pharaon que Dieu lui avait montré qu'il devait relâcher son peuple, que les 400 ans d'esclavage étaient arrivés à leur terme et que le peuple devait maintenant partir d'Égypte pour rejoindre sa terre promise. Et le pharaon a évidemment refusé. Alors il y a eu ce qu'on connaît un peu tous, ces 10 plaies d'Égypte, ces 10 grandes catastrophes qui sont tombées sur le pays d'Égypte. Et 9 de ces catastrophes étaient déjà arrivées, et la 10e était sur le point d'arriver aussi. Et là, Dieu vient parler à Moïse et il lui dit, dans Exode 12, versets 1 et 2, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. » Et là, Dieu va commencer toute une explication à Moïse sur comment est-ce que le peuple va devoir fêter une nouvelle fête qui n'existait pas jusqu'à là. Et cette fête, il va l'appeler la Pâque. Il va leur expliquer qu'ils doivent prendre un agneau, ils doivent le tuer, un agneau sans défaut. Ils doivent le tuer, prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les côtés de leur porte pour éviter que la mort qui va venir sur l'Égypte ne vienne aussi dans leur maison. Et le sang d'un agneau pur va symboliser à ce moment-là la vie qui doit rester dans la maison et la mort sera obligée de passer son chemin. Ce jour-là, Dieu instaure la Pâque et il commande qu'elle soit fêtée chaque année jusqu'à la fin des temps pour se souvenir à quel prix le peuple a été libéré. La liberté ne se fait jamais gratuitement. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui paye. Et dans cette Pâque qui a été fêtée en Égypte, le prix a été extrêmement cher. C'est pas juste des agneaux qui ont été tués pour badigeonner du sang sur les portes, c'est les enfants de tout un peuple, tous les aînés de chaque famille qui ont été pris par la mort pendant une seule nuit. On vit aujourd'hui une pandémie dans laquelle on se plaint qu'il y a chaque jour quelques centaines de morts. Là, on est dans un pays où tous les enfants, tous les premiers-nés de la famille ont été pris en l'espace d'une seule nuit. Imaginez-vous, vous réveillez un matin et, disons, si chaque famille a 3 enfants, c'est comme si un tiers du pays s'en allait dans la mort en une seule nuit. C'est terrible. Et cette Pâque-là, Dieu demande qu'on s'en souvienne pas seulement dans la joie d'avoir été libéré, mais qu'on s'en souvienne aussi avec un repas dans lequel Dieu va mettre des herbes amères, il va mettre tout un tas de choses qui rappellent aussi que la vie, c'est le résultat de la mort de quelqu'un d'autre. Et Jésus, quand il va venir pour se donner pour nous, évidemment, il va servir de sacrifice
complet. C'est Dieu qui va dire, eh bien moi je prends ce rôle de me faire la victime pour tous les autres. Je prends ce rôle pour que plus jamais quelqu'un n'ait à mourir pour sauver la vie d'un autre. Et Jésus, c'est la seule mort aujourd'hui qui peut sauver l'humanité entière du péché et de tout ce qui va avec. Mais il y a là un truc aussi qu'il faut qu'on voit. Quand Dieu dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera le premier des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Qu'est-ce qu'on voit là derrière? Cette Pâque va apporter un changement tellement majeur dans la vie de ce peuple que Dieu leur demande de changer de calendrier. Il est en train de leur dire, c'est un nouveau monde qui démarre. Il y avait un avant, vous étiez esclaves, et il va y avoir un après. Vous serez un peuple libre, un peuple complètement libre. On parle souvent, nous, dans notre époque, il y a eu un avant et un après les attentats de 2001 sur les tours de New York. Il y a eu un avant et un après pour le coronavirus ou pour d'autres choses. Mais c'est rien du tout. C'est pas ça qui nous fait changer de calendrier et qui nous fait nous dire que l'histoire de toute notre humanité va recommencer à zéro, ou de tout notre peuple. Là, c'est ce que Dieu dit. Il dit, vous allez reprendre une vie complètement à zéro. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant parce que Pâques, quelque part, c'est aussi notre histoire. Quand Jésus se donne pour nous, quand Jésus nous donne sa vie, eh bien Jésus nous dit, ton histoire recommence à zéro. Tu repars comme si ta vie d'avant, eh bien, ne comptait pas. Tes péchés d'avant ne comptent plus. Devant les yeux de Dieu, tout est effacé. Ta vie devient une vie nouvelle. On parle de nouvelle naissance. Et beaucoup de chrétiens d'ailleurs, moi je le fais aussi, cette année je fête mes 19 ans de vie avec Jésus-Christ. Eh bien c'est des années que quelque part je compte. Alors je ne les compte pas comme j'ai l'impression que je deviens vieux, je les compte avec joie en me disant j'ai passé déjà presque 19 ans avec Jésus. Et c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Et là, Dieu dit à son peuple, eh bien pour vous, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre, votre calendrier change, votre vie va changer complètement. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être plus intelligents? Est-ce que ça veut dire que leurs choix vont être meilleurs? Pas forcément. Mais leur condition spirituelle sera complètement différente. Même s'ils font des mauvais choix, ils ne pourront pas avoir d'excuses parce que les choix qu'ils ont faits, ils les ont faits en liberté et en toute conscience. Quand on devient chrétien, on parle de nouvelle naissance et c'est comme un nouveau calendrier qui s'ouvre dans notre vie. On passe de l'esclavage des puissances spirituelles à la liberté en Christ. Et les choix qu'on va faire vont être déterminés par notre condition d'homme libre et non pas par notre condition d'esclave. La deuxième Pâque, extrêmement importante, on va la trouver dans le livre de Josué, tout pile 40 ans après la Pâque qui a été fêtée pour la première fois avec Moïse. La nouvelle génération, cette génération qui est née dans le désert, va traverser le Jourdain. Josué va les conduire de l'autre côté. Et là, ils vont camper entre le Jourdain et la fameuse ville de Jéricho. Et dans les plaines de Jéricho, eh bien, ils vont fêter la Pâque. Et comment est-ce qu'ils vont fêter cette Pâque? Ils vont la fêter d'une façon toute particulière. Vous savez, quand on naît de nouveau, on devient comme un bébé spirituel. Et quand on prie Dieu, eh bien, c'est un peu comme une maman qui vient et qui donne le lait à son bébé quand il a faim. Le bébé crie, la maman donne du lait. Et puis le bébé s'arrête de boire, la maman enlève le biberon. Et quelque part, Dieu, quand on entre dans une relation avec lui, eh bien, il est aussi comme ça. Il vient nous nourrir, il vient nous donner ce dont on a besoin de façon très simple. Et il y a un moment où Dieu nous demande de grandir dans la foi. Il nous demande de passer du lait à la viande. Il nous demande de passer du stade d'enfant au stade d'adulte qui est mature dans la foi. Alors tout ça, ça se passe en plusieurs étapes, évidemment. Mais là, on se retrouve avec un peuple qui va prendre une Pâque toute particulière. Ça fait 40 ans qu'ils mangent tous les jours de la manne dans le désert. Ils n'ont qu'à se baisser et ramasser la manne qui a été posée là pendant la nuit. Et Dieu leur donne tous les jours, ce dont ils ont besoin. Et là, le texte dans Josué 5, vous pouvez aller le lire, va nous dire qu'ils ont pris la Pâque avec des aliments variés qu'ils ont trouvés dans le pays promis. Ils vont commencer à manger des fruits, ils vont commencer à manger des légumes, ils vont commencer à manger de la viande. Et il y a autre chose qui se passe. Comme un enfant est toujours dans les bras de sa mère, Dieu au désert,
il était toujours là avec cette nuée de fumée la journée, cette nuée de feu la nuit. À partir de cette Pâque de Josué, à partir de cette Pâque-là, la nuée va disparaître. On n'en entend plus jamais parler. Et elle ne va plus revenir du tout, ou comme on pourra peut-être le voir dans quelques semaines, elle va revenir entre guillemets par des petites flammes de feu qui vont se poser sur la tête des disciples à la Pentecôte. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas là, cette présence palpable, directe, visible de Dieu va disparaître. Les hommes vont se circoncire, ils vont se faire circoncire par Josué, qui va faire des couteaux avec des pierres. Ça a dû être un moment pas très agréable pour eux. C'est un moment dans lequel ils se rendent vulnérables, parce que c'est toute l'armée qui finalement est hors d'état de combattre pendant plusieurs jours. Et à la fin de cette période-là où ils guérissent, eh bien ils vont manger ces fruits du pays, ces légumes du pays, cette viande du pays au lieu de la manne. C'est comme si Dieu, après leur avoir offert la liberté en Égypte à travers Moïse, maintenant leur disait cette Pâque, c'est la Pâque qui va marquer le temps du début de la conquête de ta terre promise. Et Dieu va les envoyer dans une responsabilité d'adulte, la responsabilité du combat, la responsabilité de prendre les choses qu'il a promises, la responsabilité d'entrer dans tes promesses. Tous les hommes vont verser un petit peu de leur sang à travers la circoncision, et je crois que c'est un symbole qui est très fort pour une fête de Pâques. Avant, c'était l'agneau qui a versé son sang pour protéger les maisons. Ici, on trouve des hommes qui versent un petit peu de leur sang pour faire enlever la honte qui est sur le peuple. Et toutes ces notions-là, ce sont des notions qu'on retrouve dans la Pâque de Jésus. Jésus qui vient comme un agneau pour se faire sacrifier, Jésus qui verse son sang, Jésus qui purifie le peuple en enlevant la honte qui est sur lui. Et l'endroit dans lequel ils prennent cette Pâque va s'appeler Gilgal. Gilgal, c'est-à-dire littéralement l'endroit d'où Dieu enlève la honte de son peuple. La manne va cesser de tomber. La présence de Dieu est moins palpable de façon physique, mais elle est là en puissance. Et à partir de là, le peuple va rentrer dans une nouvelle aventure. Et on voit de nouveau une Pâque, finalement, qui va marquer un tournant complet dans l'histoire de ce peuple. Et je crois que dans nos vies chrétiennes, Dieu, il marque des étapes où il nous appelle à ne pas rester des bébés spirituels, mais à grandir. Et je crois que Pâques doit nous rappeler ça aussi. Pâques, c'est pas seulement la fête où on se rappelle, je suis sauvé, je suis dans les bras du Père éternel, Dieu va me nourrir, Dieu va me bénir, Dieu va faire tout ce que je veux, alléluia. On entre dans une période dans laquelle on dit, Dieu m'a sauvé, comment est-ce que je me lève? Comment est-ce que je prends mes responsabilités? Qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie pour aller plus loin? Et c'est là qu'on voit une troisième Pâque que j'aime beaucoup. C'est la Pâque du roi Josias. On la trouve dans 2 Rois au chapitre 23. Vous pourrez lire tout ce chapitre aussi. 2 Rois chapitre 23. Josias, c'est un des meilleurs rois qu'il y a eu en Israël avec le roi David et le roi Salomon. Et Josias, c'est le roi qui a régné, qui a vécu un véritable retour à Dieu. C'est un des meilleurs rois que nous décrit la Bible. Elle nous dit de lui, dans 2 Rois 23, qu'il est revenu à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et selon toute la loi de Moïse. Josias, c'est un de ces hommes qui aiment Dieu sans compromis. Il a complètement purifié le pays de tous les autels qui étaient faits à des dieux étrangers. Il a libéré le pays de tous les faux prophètes qui étaient là, qui se faisaient payer pour donner des prophéties que le peuple avait envie d'entendre, mais qui n'avaient rien de vrai. Il a épuré un petit peu tous les prêtres qui étaient là et qui faisaient n'importe quoi. Il a réorganisé le temple. Il a réorganisé toute l'activité de ce qui se faisait pour Dieu, en fait. Il a ramené complètement le peuple à réfléchir à sa relation avec Dieu. Qui est Dieu dans notre vie? C'est un petit peu la question que ce roi a posée à son peuple. Et c'est pas étonnant que ce roi, il ait vécu des succès qui ont été différents de ses ancêtres ou de ceux qui ont été là après lui. Après avoir fait toutes ces choses, après avoir purifié son pays, après avoir réorganisé le temple, eh bien, 2 Rois 23 nous raconte comment Josias a organisé une fête de Pâques qui était mémorable. Et le texte nous dit qu'il n'y avait pas eu de Pâques aussi grande, aussi belle, aussi vécue de façon aussi ardente depuis le temps des juges.
Les juges, c'était les années avant le roi David, c'était des centaines d'années avant. Depuis des centaines d'années, il n'y avait pas eu une Pâque qui était aussi grande, qui était aussi belle que cette Pâque-là. C'est encore une Pâque dans laquelle finalement Dieu a marqué un tournant dans l'histoire de son peuple. Après avoir fait un tournant de libération, un tournant de prise de responsabilité, Dieu vient voir son peuple et lui dit maintenant, il est temps que tu regardes de nouveau ce qui se passe dans ta vie et que tu fasses du ménage. Et un peuple qui est mature n'est pas un peuple qui doit se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce qu'on est chrétien depuis longtemps, c'est pas parce qu'on marche avec Dieu depuis longtemps qu'on ne doit pas faire une introspection et regarder qui on est avec franchise et qu'on ne doit pas se remettre en question. Pâques, ça n'est pas seulement la bénédiction du salut, c'est aussi une fête qui symbolise ce changement profond qu'on va vivre dans notre relation avec Dieu. C'est le moment de faire, entre guillemets, ce grand ménage de printemps dans nos vies. Et moi, pour moi, ce temps de Pâques me pose une question, une grande question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai laissé Dieu faire un changement majeur dans ma propre vie? C'est quand la dernière fois que tu as laissé Dieu faire un changement majeur dans ta vie? Que ce soit un changement par rapport à quelque chose qui te rend esclave, que ce soit un changement par rapport à ta façon de servir, que ce soit un changement sur les choses qui encombrent ta vie et qui t'empêchent de vivre avec Dieu ce que tu devrais vivre, que ce soit un changement par rapport à certaines choses qui sont devenues pour toi des idoles au fur et à mesure du temps, peu importe. Depuis quand est-ce que tu n'as pas laissé Dieu faire un changement majeur dans ta vie? Cette période de confinement vient nous rappeler une chose. C'est qu'on est obligé aujourd'hui de se réinventer en tant qu'Église. On le voit toutes les semaines. Et toutes les églises, tout à coup, doivent user de plein de créativité pour pouvoir vivre des temps qui sont différents de tout ce qu'on a vécu avant. Et je crois que Dieu vient nous voir et nous dit ta vie à toi personnelle. Comment est-ce que tu la changes? Si toute l'Église et l'organisation de l'Église est obligée de changer, est-ce que toi tu vas rester le même? Est-ce que toi tu vas rester exactement la même personne devant Dieu? Est-ce que ta relation à Dieu dans cette période va évoluer? Est-ce qu'elle va stagner ou est-ce qu'elle va régresser? J'espère pour toi, j'espère pour moi que cette période sera une période qui va nous faire grandir, grandir dans notre soif de Dieu, dans notre intensité, dans l'intensité qu'on a dans la relation avec lui, que c'est une période qui va nous faire grandir dans notre façon de regarder l'Église, de regarder quelles sont nos responsabilités, de regarder quels sont les rôles que Dieu nous a demandé de jouer. Jésus, lui, son rôle, il l'a joué et tout est accompli. Tout ce qu'il devait faire a été fait. La balle, aujourd'hui, elle est dans notre camp. Et Pâques vient nous rappeler ça. Nous sommes des disciples et nous sommes des disciples appelés à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous sommes des disciples appelés à travailler aux choses du royaume. Nous sommes des disciples qui avons tout ce qu'il nous faut dans les mains pour le faire. Jésus nous l'a donné, Jésus l'a fait pour nous. Tout ce qu'il y avait de dur a été fait. Aujourd'hui, on est appelé à se lever. On est appelé à vivre ces choses avec lui. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions en privé si vous en avez. J'accepte tout à fait aussi, je prends le temps de répondre à chacun. Je vous souhaite une toute bonne semaine. On se retrouve vendredi soir pour une nouvelle vidéo. A plus, soyez bénis.